Salut tout le monde, cette semaine X-Men. Vous l'avez vu, je vous ai présenté un jeu sur Mega Drive mercredi. Et donc là, aujourd'hui, pour ce vendredi, donc j'espère que cette vidéo pourra être en ligne vendredi, je pense. J'ai été voir le film donc mercredi. Euh, le nouveau film X-Men, réalisé par Bryan Singer, celui qui a réalisé les deux premiers. Et donc, je m'apprête à vous faire une petite critique, un petit vlog sur ce film, ce que j'en ai pensé. Voilà, donc le casting, très très bon casting, que du lourd. Casting qui reprend les acteurs, enfin certains acteurs de la première trilogie et certains acteurs de First Class. Donc évidemment on retrouve Hugh Jackman, James McAvoy. Alors je lis les noms parce que chaque fois je lis jamais les noms des gars. Là au moins j'ai les noms. Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Patrick Stewart, Ian McKellen, Al Berry, Ellen Page, Peter Dinklage, Nico... Bon bref, il y a des gens. Omar Sy. Omar Sy, il est là le gars. Et puis d'autres gars. Bon. Alors, X-Men Days of Future Past, je vais essayer de vous faire une vidéo sans spoil. Ça va être très très dur parce que c'est vraiment un film de malade mental. J'ai vraiment eu du mal à biter les trucs. Je suis peut-être aussi très très con, ça c'est une autre histoire. Donc, le synopsis basique du film. On se retrouve dans le futur. Alors, en quelle année? Ça c'est intéressant de le savoir. On ne sait pas. Donc, on se retrouve dans le futur, donc après X-Men 3 et X-Men Wolverine, The Wolverine, donc le combat de l'immortel. Et donc on se retrouve dans le futur, et les X-Men sont traqués par des sentinelles, donc une espèce d'arme créée par les êtres humains pour détruire les X-Men, puisqu'ils sont devenus une menace, suite à un événement qu'on apprend dès le début en fait. Et donc, il décide d'envoyer quelqu'un dans le passé, Wolverine. Donc, c'est vrai que ça ressemble encore à un film Wolverine, parce que le héros principal, c'est Wolverine. Les autres acteurs du passé ont des bons rôles, hein, comme Magneto, etc. Mystique aussi. Mais c'est vrai que on se retrouve dans le futur avec les anciens acteurs et on garde en tête que Wolverine parce que finalement c'est lui qui va dans le passé. Donc il n'y a que lui qui est assez résistant puisqu'il est mortel pour survivre à un tel voyage dans le passé. Enfin un tel voyage avec beaucoup d'années en arrière. Oh! Voilà, moi on est peinard. Donc voilà un peu pour l'histoire de X-Men Days of Future Past. Alors, c'est pas évident. J'ai fait une timeline. Le problème de ce film, bon, déjà c'est un bon film. Bryan Singer revient aux commandes après les deux premiers. J'ai pu voir et on a pu me dire, et donc du coup je m'en suis bien rendu compte, que Bryan Singer n'était pas un mec qui faisait des films d'action. C'est pas un homme qui présente ses films comme des films d'action. Euh, Superman Return par exemple, c'est un film qui est, voilà, il y a du blabla, il y a de l'histoire, il n'y a pas trop de baston tout le temps, quoi. Le problème des deux premiers X-Men étant ceci, moi c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal avec les deux premiers, parce que bon, l'histoire était certes intéressante, mais c'est vrai que on attendait la fin du film pour voir une grosse baston de ouf. C'est ce qu'on veut, quoi, des mecs qui ont des putains de pouvoirs, on veut les voir se taper sur la gueule. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai envie de voir. Et donc c'est pour ça que les deux premiers j'ai eu un peu de mal, parce que c'est vrai que... puis l'histoire m'intéressait pas des masses, quoi. Les deux premiers, j'ai trouvé que les histoires étaient pas super intéressantes. Euh, Chose qui était différente avec le 3, puisque j'ai adoré le 3, parce que j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien, avec cette espèce d'enfant qui peut annuler les pouvoirs et du coup qui en fait une arme redoutable contre les mutants. Et avec ce gros combat épique à la fin, avec le pont là de San Francisco, je crois que c'est San Francisco, qui se lève là, et Magneto qui lève le pont, qui l'arrache et qui va le poser plus loin pour faire une passerelle, c'est un truc de malade. Enfin bref, j'ai adoré le 3.
Et ensuite, voilà où est le problème de Days of Future Past. C'est que Bryan Singer avait envie. Du coup, on lui a dit c'est toi qui fais ce film-là. Il a fait ok, moi je veux bien. Par contre, on lui a imposé de faire une suite à First Class. Donc le reboot qui avait été fait en 2011, 2010, 2011 je crois. Et du coup, comme un con, il a dit d'accord, mais moi je veux mon casting, des deux premiers, des trois premiers, parce qu'il y a Ellen Page dedans qui était dans le 3. Je veux mon casting des premiers et je vais rabibocher First Class pour que ça soit cohérent avec les trucs. Donc c'est plus du tout un reboot, c'est censé être du coup un événement qui s'est passé avant et qui normalement se passe avant X-Men 1 et tout. Et normalement c'est censé être une ligne, une timeline toute droite, sans bordel. Le problème de Days of Future Past, il y avait déjà beaucoup de problèmes en termes de scénario et tout, en termes de cohérence logique entre déjà tous les autres films X-Men, qui sont censés du coup se suivre. Ah, le problème de ce film-là, c'est que ça rajoute encore beaucoup trop d'incohérences. Et du coup, je pense que pour apprécier ce film, il faut pas se poser de questions et il faut surtout pas se remater tous les X-Men avant. C'est ce que j'ai fait. J'avais vu que le 1, peut-être le 2 à l'époque, et j'avais du coup jamais vraiment accroché X-Men. Et là, pour la sortie de celui-là, je me suis dit, bon, il y a quand même un casting assez lourd. C'est un film qui a l'air d'envoyer du pâté. Donc, je vais quand même me checker tous les X-Men pour voir celui-là, pour pas être paumé. Résultat des courses, je suis plus paumé que si je ne les avais pas regardés. Alors, je me dis que le mec qui n'a pas vu tous les premiers X-Men, il va voir ce film, il va se dire ouais, c'est cool, j'aime bien. Il va se barrer. Voilà. Oui, il va pas aimer, mais voilà. Il va pas se dire mais là, attends, mais non, mais normalement, c'est pas possible parce que là, dans X-Men 3, il se passe ça, et là, pourquoi il se passe ça? Voilà. Ça devient n'importe quoi. Et alors, on ne peut pas s'enlever de l'idée que le film a été pensé comme une suite à First Class, puisque il y a des événements du 3 et du 2, enfin de la première trilogie, qui sont rappelés dedans. Donc c'est ça le gros problème. Le gros problème de ce film, c'est le scénario. On ne comprend rien. Voilà. Donc, bref, je vais passer au-delà du scénario parce que évidemment, je peux pas vous dire trop d'exemples de trucs incohérents parce que sinon spoil, donc je peux pas. Mais voilà, trop incohérent. Du coup, non. Donc, j'ai pensé à un truc. Alors, je vais essayer de pas vous spoil aussi. Je me suis dit que, parce qu'en fait, ils veulent changer le futur. C'est ça la base du film, tu vois. Il va dans le passé pour changer le futur. D'ailleurs, le futur, on le voit pas. Franchement, très sincèrement, si on met bout à bout les scènes du futur, allez, il doit y avoir 10 minutes de futur. Et encore, je suis gentil. Sans déconner, le futur, on ne le voit pas. Et c'est un film qui s'appelle Days of Future Past. Donc il y a Past et il y a Futur. On devrait avoir kiff-kiff des deux, quoi. Le problème, c'est que le futur, on s'en branle, quoi. Là, dans ce film-là, le futur, on s'en tartine le trou du cul, quoi. Et alors, du coup, je me suis embrouillé dans ce que je voulais dire. Ouais, donc je vais essayer de vous dire ce que j'ai compris. Ce que j'ai essayé de mettre en place dans ma tête. En gros, ce film va changer ce qui s'est passé après First Class. Puisque Wolverine retourne dans le futur, dans le passé, pour changer des trucs. Donc il s'est passé 10 ans après First Class quand il revient. Bon, il revient dans son corps d'avant. D'ailleurs, il est... Je suis pas gay, hein. Je suis pas gay. Enfin, je pense pas. Mais quand il revient dans le passé, il est torse-poil, mon gars. Et t'es là, tu te dis, ah ouais. Le mec, il envoie du lourd. Il est baraque de ouf. Il a trop la classe. Et donc pour toutes les gonzesses et puis pour tous les gays, on voit son cul encore. Donc vous allez être content. Donc ouais, donc il revient et donc du coup il va changer des trucs, évidemment. Donc on a First Class, ce qui aurait dû se passer après First Class. Ensuite X-Men Origins, Wolverine.
et normalement le futur apocalyptique de Future Past. Voilà. Voilà ce qui est normalement la trame du truc. Le problème, c'est que là, ils sont à la fin et ils se disent on va changer un truc avant parce que c'est le bordel, il y a les robots qui nous cassent la gueule. Donc, du coup, ça crée une timeline alternative. Parce qu'ils changent des trucs. Du coup, voilà, tout ce qui se passe dans le film, en fait, c'est pas du tout cohérent avec ce qu'il y a ensuite. Puisque Wolverine est retourné dans le passé. Et donc, du coup, rien que le fait qu'il retourne et que bah, il sache qu'il aille dans le passé, il sait tout ce qui va se passer par la suite. Du coup, ça change et ça fait une timeline alternative. Et là, donc, du coup, si vous allez voir le film en pensant comme ça, les incohérences vont partir puisque ce sera plus ou moins logique. Hein. Et encore une fois, on est dans une logique de comics. Donc, c'est-à-dire que même si ça n'a aucun sens, on se dit, ouais, c'est un comics, c'est pas grave, quoi. C'est normal. Voilà. Donc, voilà à peu près pour la chronologie, pour essayer de faire une chronologie. Donc, ouais, le futur de ce film. Alors, on a des acteurs donc, comme Omar Sy qui intègrent le casting. Alors, pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Avant d'aller voir le film, j'ai maté des interviews, etc. sur Internet, donc, des acteurs américains, et de Omar Sy. Et le mec, Omar Sy, quand il présente son personnage, t'as l'impression que c'est un personnage qui fait partie intégrante de l'intrigue et que c'est un des personnages principaux. Mais on a l'impression que son personnage est vraiment dans le scénar. C'est un perso utile à l'histoire. Et quand tu vois le film, sans déconner, on s'est fait la réflexion avec DG hier au téléphone. On avait été le voir quasiment en même temps. Et on s'est dit après le film, en fait, Omar Sy, une fois que le film sera sorti en DVD ou sur internet, il faudra prendre ces scènes où on le voit et les mettre bout à bout. Sans déconner, si on arrive à 2 minutes, on est content. Sans déconner, je pense qu'il apparaît moins de 2 minutes pendant tout le film à l'écran. Je suis prêt à mettre ma main coupée. Je vous jure que c'est un truc de ouf. Alors, moi, malheureusement, je l'ai vu en VF, donc je peux pas vous dire si ses performances d'acteur en VO sont bien. En même temps, il a une ligne de texte. Il dit une ligne de texte. Et c'est genre de la merde. Genre, en français, c'était un truc du style ah, mais on ne pourra pas les arrêter. Voilà. Voilà son texte. Donc, bon. Voilà. Bon. Moi, j'ai trouvé que son personnage, le mutant Bishop, était assez classe. Même si je trouvais que son pouvoir était un peu pourri. Il absorbe de l'énergie pour les renvoyer dans un gun. C'est un peu de la grosse merde. Mais j'ai trouvé que son costume et puis le fait qu'il ait les yeux rouges et tout, machin, je trouvais assez classe. Donc, le futur. Le futur, c'est un truc apocalyptique. C'est à la Matrix. Dans le monde des machines, on se croirait dans le monde des machines de Matrix. Avec des espèces de portes. Alors voilà, les vaisseaux du futur, ils sont comme ça. Ils sont debout comme as, c'est des parallépipèdes en fait. Et ils se déplacent comme ça. Et ils jettent des sentinelles comme ça. Dégueulasse. Et donc voilà le futur apocalyptique. Alors que, sans déconner, les personnages n'ont pas vraiment vieilli, quoi. Par rapport aux 3. Donc, on se retrouve, même par rapport à Wolverine Combat de l'Immortel, c'est censé se passer après, puisque juste avant le générique de Wolverine Combat de l'Immortel, il y avait, on voyait un truc dans un aéroport avec, on voyait Trask, un truc sur la télé, l'entreprise Trask avec les robots. Trask, c'est le mec qui va inventer les robots qui vont défoncer les mutants, donc les sentinelles. Et c'est à cause de lui que ça va foutre la merde dans le futur. Et on voyait à la fin de Wolverine combat de l'immortel, le combat de l'immortel, dans une télé dans un aéroport, on voyait Wolverine qui matait la télé et qui passait, et il y avait écrit le logo Trask avec les mutants de demain, je sais pas quoi. Et il y avait Magneto et Charles Xavier qui revient en fauteuil et qui dit on a besoin de toi, les êtres humains sont en train de faire une arme de malade mentale pour nous défoncer. Sauf que là on se retrouve, donc là on était dans un monde comme le nôtre, quoi, je sais pas en quelle année, mais en tout cas un monde normal, et on se retrouve, je sais pas combien d'années, dans combien d'années dans le futur se passe ce film, mais on a l'impression qu'il s'est passé 100 ans, quoi. Parce que tout est défoncé, tout est noir, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. C'est un truc apocalyptique à la Matrix, et tu te dis, mais c'est impossible qu'il se soit passé genre que 20 ans, quoi.
C'est un truc de malade. Et puis surtout, les acteurs ont pas vieilli quasiment. Euh, bon, on voit que Magneto quand même a pris un sacré coup de vieux, même François Xavier. François Xavier. Charles Xavier. François Xavier, n'importe quoi. Là, c'est le black de Secret Story qui est mort, je dis n'importe quoi. Et puis surtout, Ellen Page qui. Bon, j'ai remarqué, enfin, je me suis. Elle a pris un petit coup de vieux. Pas non plus truc de ouf, hein, elle n'est pas en train de tomber en morceaux. Mais elle a quelques petites rides qui commencent à se former. On sent qu'elle approche de la trentaine, quoi. Elle doit avoir 27 piges. Euh, mais voilà, attends, il s'est pas passé 20 ans entre le 3 et celui-là. Je veux dire, elle a pas pris 20 ans dans la gueule, quoi. Donc c'est pas cohérent, déjà. Ce futur-là n'est pas imaginable. Mais admettons, voilà. Donc faut le voir comme ça, faut le voir comme ça. Donc, et du coup, ce futur, on le voit presque pas, et c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé voir d'autres trucs du futur, quoi. Et là aussi, il se passe rien. On voit juste des sentinelles qui sont envoyées, on sait pas par qui, par quoi, voilà. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Donc du coup, voilà, un peu déçu de ce film. La première partie du film, j'ai adoré. Il y a un personnage qui, ils ont fait intervenir un personnage joué par, je vais essayer de retrouver son nom, Vif Argent, Evan Peters. Evan Peters qui joue Vif Argent. C'est un mec qui se déplace super vite, truc de ouf. Il fait ses actions rapidement, quoi. Donc en gros, les gens on le voient pas. Les gens ils voient pas ce qui se passe, quoi. Genre, hop là, il m'a piqué mon portefeuille alors qu'il est à l'autre bout de la pièce. Enfin, des trucs comme ça. Euh, euh, Evan Peters qui joue dans American Horror Story, les 3 saisons, et qui a à chaque fois un très très bon rôle dans la série, et un acteur excellent d'acteur que j'adore. Voilà, donc Evan Peters, très très bon acteur. Et pareil, pour un acteur de série, vous le savez évidemment, ils ont repris Peter Dinklage, qui joue Tyrion dans Game of Thrones. Alors pourquoi ils ont pris lui? Alors apparemment Bolivar Trask, donc c'est le personnage qu'il incarne, n'est pas nain dans le comics. Alors pourquoi ils ont pris cet acteur-là, mis à part pour amener tous ceux qui aimaient Game of Thrones. Voilà. À mon avis, c'est que pour ça. C'est que pour ça qu'ils ont pris ce gars-là, parce que très sincèrement, je vois pas l'intérêt de faire venir un acteur nain pour jouer un mec qui est pas nain à la base, quoi. Ça change rien, si vous voulez. C'est pas grave. Hein, c'est un bon acteur, enfin il est cool, il n'y a pas de problème. Mais tu vas pas me dire que c'est pas pour ramener les fans de Game of Thrones, quoi. Franchement, les gars, faut pas me prendre pour des gogoles non plus. Voilà. Et par contre, Evan Peters, tu vas pas me dire que c'est pas pour ramener les fans de American Horror Story. Non, sans déconner, je crois qu'on le voit même pas dans les bandes annonces ni sur l'affiche. Donc je savais même pas qu'il jouait dedans, moi. Donc j'étais très content de le voir. Et ce mec, donc ce personnage dans le film, on le voit pas beaucoup, mais il déchire. Il a vraiment la classe, il déchire. Voilà, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, ah oui, donc pour revenir du coup sur Ellen Page, c'est grâce à elle qu'ils font des voyages dans le temps. Ça, je l'ai pas dit. Et voilà, ils font des voyages dans le temps. Alors, j'ai pas lu les comics, donc je ne savais pas que Kitty Pryde avait ce pouvoir. Normalement, elle traverse les murs. Dans le 3, on la voit, elle traverse les murs et tout. Dès qu'elle touche quelqu'un, bah, la personne peut traverser les murs avec elle. Mais par contre, il n'y avait pas mention qu'elle puisse retourner dans le passé. Voilà, donc j'ai pas compris. J'ai pas trop compris. Voilà, voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est un bon film. Il n'y a pas trop de passages d'action, pas tant que ça. Du coup, on retrouve un peu la patte Bryan Singer. C'est plus. Voilà, il y a beaucoup plus de passages sur la psychologie des personnages, la psychologie de Charles Xavier, qui est incarné d'ailleurs par. J'adore cet acteur. Je le connaissais pas. James McAvoy, qui joue aussi dans First Class, qui joue Charles Xavier mais jeune. Et je trouve que dans ce film, il a vraiment la classe. Il a les cheveux un peu longs, il a une espèce de barbe mal rasée. Il a vraiment la classe. Il est ultra beau gosse, franchement, il faut le dire. Donc voilà, c'est beaucoup axé sur la psychologie de ce personnage, j'ai trouvé. Et voilà. Bon. Et du coup, ah oui, allez, une petite incohérence et puis après on s'arrêtera là. Pour pas trop vous spoiler, du coup. Wolverine, donc incarné par Hugh Jackman. Wolverine qui à la fin de X-Men, The Wolverine, X-Men, non, pas X-Men,
le combat de l'immortel. À la fin, il se fait couper ses griffes par l'espèce de robot dans lequel il y a le vieux japonais là. Je sais plus comment il s'appelle le robot. Et il lui coupe ses griffes en adamantium. Putain, et me dis pas que j'ai réussi à le dire d'une fois. Adamantium, putain oui. À chaque fois que je matais les films, je retenais jamais le nom du métal. Et puis adamantium. Ah, je suis fier de moi. Merci, c'est ça. Et donc il se les fait couper à la fin du film. Et là, dans le futur, il les a toujours. Donc voilà. Petite incohérence, hein, parmi tant d'autres et des plus grosses. Mais si je vous sors des trucs, ça va vous spoil, donc je peux pas. Mais petite incohérence, quoi, parce que... Ou alors, entre-temps, il s'est fait regreffer des griffes, quoi. Bon, ça paraît quand même... Allez, on va dire que c'est ça. Voilà. Dans le passé, par contre, évidemment, il a ses griffes en mousse, là. Ses griffes en os. Puisqu'évidemment, il retourne dans le passé. Donc voilà. D'ailleurs, non, d'ailleurs c'est tout, voilà. Et oui, chose très importante, et qui est plutôt sympa, j'ai trouvé, c'est que du coup, Mystique, c'est le personnage clé du film, en fait. Voilà, c'est autour d'elle que tout le futur se joue. Moi, je m'y attendais tellement pas, quoi. Je me dis, mais Mystique, bon, alors s'en bat les couilles, un peu de Mystique. Et voilà, donc why not, pourquoi pas. Donc dans l'ensemble, c'est un bon film. Bon divertissement. J'ai passé des... voilà, c'est plutôt sympa. Il y a quelques scènes marrantes qui m'ont fait rire. Notamment, bah, surtout au début, avec le personnage joué par Evan Peters, Vif Argent, qui est vraiment fun, parce que justement, il peut faire plein de trucs. D'ailleurs, il y a une scène qui est magnifique, où on le voit faire plein de choses, dans un décor tout au ralenti, et il fait plein de trucs. Il prend son temps, il fait oh tiens, machin, il déplace des trucs. C'est excellent. Et cette scène, c'est bah, c'est la scène, ma scène préférée du film. Elle est magistrale. Donc voilà. Et bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes fan de X-Men, évidemment, il faut aller le voir. Si vous voulez un bon divertissement et que vous n'avez pas vu les autres X-Men, allez le voir aussi parce que, je vous dis, ce sera beaucoup plus cohérent dans votre tête que si vous avez suivi l'histoire des autres X-Men. Donc allez le voir. Et puis si vous aimez la cohérence stricte, machin, si vous partez dans l'idée que ce film est cohérent, n'allez pas le voir parce que vous allez vraiment péter un plomb, quoi. Voilà. Moi j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre et c'est dommage, c'est dommage. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ah, il y a un truc qui me perturbe avec Kevin Bacon, c'est quand il met son casque, il ressemble un peu à un cochon, quoi. Je sais pas, ses narines, là, elles remontent trop, on dirait vraiment un porc, quoi. Et ouais, bah, Kevin Bacon, tu vois, c'est Bacon, c'est comme le cochon, quoi. Et puis un autre truc en plus, c'est qu'ils ont oublié son vrai pouvoir, parce qu'ils disent, ouais, il absorbe les pouvoirs, il peut les relancer sur les autres et tout, il rajeunit. Ah, mais son vrai pouvoir, c'est qu'il est invisible, Kevin Bacon. Là, pour ceux qui ont vu Holoman. Alors, Holoman, il est invisible. Donc tu vois, ça c'est une autre incohérence de Days of Future Past, enfin plutôt First Class, c'est qu'ils ont oublié ce pouvoir-là. Puis quand il parle en allemand, on comprend rien. Je sais même pas s'il est vraiment allemand, mais bon, c'est un peu un cochon. Enfin, c'est un peu un tocard, Kevin Bacon, je crois qu'on peut le dire comme ça. Aucune idée. Je pense que tu es la plus délicieuse créature que j'ai vue de ma longue vie. Hey, you ready for some bacon making? Macon loves bacon. Come on, guys. You want it? You want it? You want it? Yeah, that's a buddy. Make more bacon. Make more bacon. Yeah.